L'entretien d'ISTC FM, présenté par Martha Kissi. Bonjour à tous, l'entretien d'ISTC FM reçoit aujourd'hui sur son plateau Monsieur Saoré Konan Hervé. Il est coach formateur, expert consultant TIC et entrepreneuriat, initiateur du mouvement CYM Change Your Mind. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci donc de nous accorder cette interview. Je le disais, vous êtes à la tête du mouvement CYM Change Your Mind. Alors, présentez-nous donc cette association. CYM, c'est un concept nouveau que nous voulons lancer au niveau de l'Afrique. Nous estimons que le changement des mentalités est une condition impréalable pour le développement de nos pays. Et c'est dans ce contexte que nous avons initié ce projet-là. D'accord. Pourquoi donc une telle initiative ? Le changement des mentalités intègre tous les secteurs d'activité, tous les domaines d'activité. Aujourd'hui, nous avons des enjeux assez importants, des enjeux démographiques, des enjeux au niveau de l'environnement, des enjeux au niveau des technologies de l'information et de l'innovation, et aussi des habitudes qui changent et des mutations économiques et sociales. Nous estimons que le développement et le changement des mentalités est une condition, un préalable pour intégrer ce nouveau vent. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a d'énormes enjeux au sein de l'Afrique par rapport au changement de l'Afrique et au développement de l'Afrique. Et on le sait aussi, il y a eu des devanciers dans ce sens-là. Quelle est la particularité donc de votre mouvement ? Le mouvement se veut un mouvement assez pratique, tactique, stratégique et proactif. Nous estimons que les communautés sont à la base du développement. Quand on prend la pyramide de Maslow, les besoins physiologiques sont là où il y a le plus de personnes. Donc, à ce niveau, ces personnes sont un peu délaissées par nos dirigeants politiques et tout, et ont du mal à intégrer aussi le mouvement. Ont du mal à intégrer les différentes sphères de développement. Donc, à ce point, il est important pour nous de planifier des activités de formation, de communication, de sensibilisation, d'information, au travers de certaines thématiques sur des sujets assez clés, en invitant des experts en la matière pour pouvoir éveiller les consciences. Et en d'autres termes, nous avons aussi pour objectif de créer une fraternité coopérative sous forme de mutuelle qui nous permettra de fédérer les compétences, de fédérer, je dirais, les expertises et les énergies ainsi que les efforts de la jeunesse qui est au cœur même de la population afin de drainer, de pouvoir mouvoir, je dirais, tout cet événement et ce nouveau concept que nous voulons développer. D'accord. Quelles sont donc les activités déjà menées par le mouvement CYM ? Les activités, nous sommes au début du lancement. Le 27 janvier, nous avons lancé ce mouvement au pôle scientifique et d'innovation Félix Houphouët-Boigny à Bingerville. Et c'était, si vous voulez, une rencontre de prise de contact, d'information et de communication. Parce qu'au préalable, nous avions lancé le recrutement de nos ambassadeurs qui serviront un peu de canaux de communication, de relais de communication auprès des communautés. Alors, ces ambassadeurs, est-ce qu'on peut connaître véritablement leurs responsabilités ? C'est vrai que vous avez parlé d'ambassadeurs en tant que canaux de communication, mais quel sera leur rôle, effectivement ? Oui, je disais tantôt, ces ambassadeurs servent de relais et ils ont un travail de proximité vis-à-vis de la communauté. Nous voulons essayer de changer les mentalités en transformant une élite de personnes, je vais dire une population cible et je vais dire même la jeunesse en un modèle de société. Est-ce que vous pensez que la mentalité africaine peut être changée véritablement ? C'est un gros défi, c'est un gros chantier. Nous estimons que les hommes sont ce qu'ils sont. Il y a des habitudes qui sont ancrées en nous, qui sont même devenues chroniques et sont difficiles à surmonter. Mais nous estimons que nous n'avons pas le choix. Nous sommes dans un monde où, je dirais, les choses vont à une vitesse éclair. Et celui qui ne suit pas le mouvement lui sort du mouvement. Donc, l'Afrique ne peut pas être en deçà. Donc, il est important pour nous initier ces genres de projets, de sorte que nous puissions intégrer le développement. Aujourd'hui, il y a pas mal d'investisseurs qui intègrent, qui rentrent dans nos différents pays africains pour investir, pour développer notre continent. Mais le développement ne peut se faire si
et seulement si, au travers de cette population elle-même, elle prend conscience de son potentiel économique, elle prend conscience de son potentiel intellectuel, de sorte à développer, si vous voulez, ce continent-là. Nous estimons que le développement part du capital humain, le capital humain qui est un préalable. Dans ce sens-là, quels sont les grands chantiers sur lesquels le mouvement CYM compte plancher? Les grands chantiers, je l'ai dit tantôt, dans un premier temps. Pour cette année 2018, je veux parler. Pour cette année, on a déjà lancé une série d'émissions, la conception d'émissions vidéo sur Web TV au niveau de la formation, des capsules de formation que nous avons initiées, des entretiens, des débats que nous avons déjà lancés depuis le mois de décembre. Et cela sera appuyé par la formation de nos ambassadeurs. D'abord, il va falloir les former parce que ce sont ceux-là qui seront nos représentants auprès des communautés. Et après leur formation, il y aura maintenant un événement très important où on va essayer de les investir. Un événement solennel dans lequel nous allons inviter certaines personnalités de la place. Et à l'issue de cet événement, ils auront leur mandat, leur mission vis-à-vis de CYM. D'accord. Pour terminer donc avec vous, Monsieur Saoré Konan, quel est votre message à l'endroit de la population ivoirienne? Le message est fort et je le dis toujours, l'Afrique est un continent assez stratégique pour l'Occident. Il est assez stratégique dans la mesure où nous avons toutes les ressources, nous avons le capital humain, nous avons une démographie qui est en notre faveur. Il n'est pas question que nous restons en marge de développement. Et ce développement, selon moi, c'est de fédérer nos énergies vers un objet. L'objet, c'est l'homme. Et l'homme, et au travers de l'homme, si tout cela est développé, et si la mentalité, l'esprit, le comportement, les habitudes que nous avons sont bien canalisées, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas saisir les opportunités de l'Afrique. Merci beaucoup de nous avoir accordé une fois de plus encore cette interview. On espère vous revoir une autre fois pourquoi pas, parler d'un autre sujet qui concerne toujours l'Afrique. À vos auditeurs, merci de nous avoir suivis. L'entretien d'ISTC FM, c'est terminé. On se donne rendez-vous une autre fois. C'était l'entretien d'ISTC FM, présenté par Martha Kissi.